Cad et on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais te donner les 3 aliments que j'ai enlevés pour avoir un ventre plat. Alors effectivement, il y a énormément d'aliments qu'on considère comme des aliments énergivores. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a 2 types d'aliments. Les aliments qui te donnent de l'énergie et les aliments qui t'enlèvent, entre guillemets, qui te poncent l'énergie que tu as déjà. Comme les aliments ultra transformés, notamment la charcuterie, les repas un peu lourds, etc. font partie de la 2e catégorie, donc les aliments qui t'enlèvent de l'énergie. D'ailleurs, tu dois le voir, tu dois avoir une digestion un petit peu plus lourde, plus difficile. Or, aujourd'hui, je vais t'expliquer que si tu veux continuer à atteindre tes objectifs de perte de gras, si tu veux continuer à te régaler et à avoir un mode de vie complètement sain et un équilibre de vie, que ce soit social ou même à la maison, il ne faut surtout rien enlever. Même ces aliments qui sont très énergivores. Pourquoi? Parce que si tu les enlèves, ces aliments, ça va créer de la frustration. Parce que tu en as toujours mangé. Les gens autour de toi en mangent et quand tu sors au restaurant, tu en auras. Il y en aura tout le temps. Tu auras le choix d'en prendre ou non. Mais ça reste un choix. Tu peux en prendre, tu dois en prendre si tu auras envie. En fait, le but, ce n'est pas d'enlever des aliments, mais plutôt d'équilibrer sa semaine. Parce que oui, tous nos repas s'équilibrent à la semaine. En fait, il faut vraiment que tu dégrossisses ça. Admettons, tu fais 3 repas par jour. Comme beaucoup de personnes, si c'est plus ou si c'est moins, tu multiplieras en fonction du nombre de repas que toi, tu fais par jour. Hyper important que ce soit vraiment personnalisé, donc essaye de personnaliser au plus possible. Moi, je prends l'exemple pour 3 repas. 3 repas, 3 x 7, 21 repas. Ok, super. Tu fais 21 repas, normalement, qui te sont propres à toi et surtout propres à tes besoins. Si tu es en perte de gras, il va falloir déjà que tes repas soient on point pour toi, vraiment adaptés à tes besoins dans tes macronutriments qui répondent vraiment à ton métabolisme afin de décanter une perte de gras. Mais ça, c'est autre chose. Or, tu fais tes 21 repas et malheureusement ou heureusement, comme tu veux, tu es invité 2 soirs dans la semaine. Et tu dis, waouh, je vais faire 2 cheat meals, comment je peux faire ça? Je ne vais jamais atteindre mon objectif. Mais en fait, si tu dégrossis sur la semaine, tu auras fait 19 repas super et 2 repas pas trop super. Ou moins bien, ou plus caloriques. Et encore, quand on sort, on peut tout à fait, se régaler sans faire péter les cales de ouf malade. Et quand je dis se régaler, c'est prendre entrée, plat, dessert. Attention, moi je parle jamais sur mon dessert. Donc vraiment, on peut vraiment se régaler. Et le pire, c'est qu'on peut, ou le meilleur, comme tu veux, on peut atteindre ses objectifs. Et on va atteindre nos objectifs de perte de gras. Donc c'est en supprimant rien du tout, en gardant tout et en faisant une bonne moyenne du 20-80. Donc 80% du temps, tu manges de façon équilibrée dans ta semaine et 20% du temps, tu manges des choses qui peuvent te faire plaisir. Par exemple, je sais pas, tu as envie d'un sneaker, bah, tu dis pourquoi pas, tu l'insères dans ta diète. Je sais pas, après le dimanche soir, c'est McDo pour tout le monde, bah let's go. Ça va. En fait, ces petits plaisirs-là, s'ils sont bien placés de façon judicieuse, bien pensés et bien intégrés dans ta diète, ça fait bien un 80-20, pour de vrai, ça n'impactera pas du tout ta perte de gras. Si aujourd'hui, tu as du mal à perdre du gras avec une alimentation qui pour toi est dans les 20-80, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit tes entraînements, soit ta diète, soit les deux, soit ton sommeil, ton hydratation. Bref, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer, qui peuvent rentrer en considération, mais c'est pas en te butant à la salle que ça va résoudre des problèmes, ou c'est pas en faisant un régime restrictif que ça résoudra tes problèmes. Donc si tu es en train de regarder cette vidéo et que tu te dis mince, moi je stagne depuis un moment, pourtant j'ai l'impression de faire du 20-80, c'est qu'il y a autre chose qui bloque. N'hésite pas à me dire dans quel schéma toi tu es, ce que tu as déjà testé, ce que tu as mis en place et tu as déjà supprimé des aliments de ton alimentation en pensant que ça allait te faire perdre du gras. En tout cas, si tu pensais trouver une liste d'aliments dans cette vidéo, il faut vraiment que tu t'abonnes à ma chaîne parce que sur cette chaîne,
YouTube, je vais te montrer, te prouver que c'est carrément possible de perdre du gras en mangeant vraiment bien sans se priver. Donc si je fais un récap rapide, c'est ne te prive d'aucun aliment. Tous les aliments sont ok, à part ceux où tu es complètement intolérance, qui te ballonnent ou que tu n'aimes pas. C'est les seuls aliments que tu dois enlever de ton alimentation. C'est des petits tracas qui peuvent te gêner réellement. Mais sinon, que ce soit des produits ultra transformés, que ce soit des pains au chocolat, que ce soit des friandises, des gourmandises, vraiment, il faut que tu en laisses un petit peu sous la règle du 20-80 pour vraiment que ça ne te crée pas de frustration, pas de TCA par la suite peut-être. Enfin voilà, si tu trouves vraiment ton équilibre et que tu aies assez d'énergie pour faire ton job, assez d'énergie pour aller à la salle, assez d'énergie pour mener ton foyer à bien, assez d'énergie pour tout simplement avoir des relations sociales sans te dire « Oh, il faut encore qu'on sorte ce soir, je suis flinguée », etc., etc. Et en supprimant parfois certains aliments, bah, tu n'as plus cette énergie-là, tu ne comprends pas pourquoi. Tu te poses plein de questions et pourtant ton poids ne descend pas. Et au contraire, parfois, tu prends même du poids. Si c'est ton cas, n'oublie pas de t'abonner. Je t'explique tout dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite.